Nous nous rappelons aujourd'hui que les esprits sont unis, ils sont joints. Il n'y a pas de séparation entre nous. Ça ne peut pas exister. Je peux uniquement me l'imaginer. Avec cette imagination, avec cette idée, j'expérimente le monde comme je l'expérimente en ce moment. Mais il n'y a pas de séparation. Ça signifie, si je prends une seule personne avec laquelle je suis en conflit ou que je perçois comme séparée de moi, je suis autant en conflit avec la personne autant que je le vois séparé de moi. Ça, nous devons savoir. Si seulement cette personne est délivrée dans ton esprit, le monde entier est délivré. Si dans une seule personne je vois mon frère ou ma sœur dans l'esprit, je vois le monde entier comme délivré. À ce moment-là, je ne peux plus faire des différences. C'est très utile de reconnaître ceci et de faire ceci. C'est très important. Les esprits sont joints. Tout est un. Il suffit d'une personne, peu importe qui. Ça peut être ton enfant, ton conjoint, ou peu importe, ou une personne qui te dérange profondément. Par exemple, un dictateur, ou un violeur. Peu importe, ça n'a aucune importance. Bien sûr, il semble plus facile et plus simple de prendre nos enfants ou notre conjoint parce que nous faisons déjà à nouveau des différences. Mais ça n'a vraiment pas d'importance, qui sait. Tout est pareil. Et les degrés de difficulté, c'est nous qui les avons fait, c'est nous qui les avons estimés. Nous sommes d'avis qu'avec telle personne c'est plus facile ou de rédimer ou de délivrer cette personne que d'une autre. Avec une autre personne, nous décrétons que c'est plus difficile. Et nous sommes à nouveau tombés dans le piège de l'ego. C'est nous qui faisons à nouveau des différences. Et nous ne pouvons ainsi pas accomplir notre fonction, notre devoir. Il n'y a pas de degré de difficulté avec les miracles. Il n'y a pas de différence. Et j'aimerais encore une fois te rappeler, il suffit de délivrer une seule personne complètement dans ton esprit, et peu importe qui, et tu vas t'éveiller. Les esprits sont joints. Il n'y a que l'unité. Et si tu es dans l'amour, si tu délivres une personne dans ton esprit et tu es dans l'amour, le monde entier va te répondre dans l'amour. Le monde entier va te répondre avec amour. Le monde entier va te répondre avec l'amour, car tu as délivré le monde.
peu importe qui, si sont tes enfants ou un dictateur, ça n'a aucune importance. Nous ne voulons plus faire de différence, car il n'y a pas de différence. Bien sûr, depuis le point de vue humain, il y a des différences, c'est une évidence. Et bien sûr, nous pouvons encore prouver les différences. Mais nous ne voulons plus prouver ces différences. L'ego aime prouver ces différences et expliquer et quel point c'est difficile avec une personne ou une autre et comment c'est simple avec une autre personne. Jette cette idiotie, enlève ça. C'est pareil chez tout le monde, c'est aussi facile avec tout le monde. C'est tellement facile qu'on serait étonné pourquoi nous ne l'avons pas constaté. Il n'y a pas de différence. Et tu vois à quel point l'ego adore les différences. Il est vraiment tombé amoureux de différences. Et nous croyons à ces différences. Dans chaque personne, c'est aussi facile de pardonner. Prends une personne et la délivre totalement dans ton esprit. Pourquoi ça arrive lorsque tu es fraîchement amoureux que le monde entier te semble te rencontrer avec dans cet état amoureux? Tu vois tout d'un coup les couleurs qui sont plus colorées, et tu n'es plus dans tes jugements, tout a l'air merveilleux, tout te semble rencontrer d'une façon que tu perçois comme très heureux. Le monde entier tu le rencontres, il te rencontre dans cet état d'amour dans lequel tu te trouves. Et c'est la même chose lorsque nous nous voulons délivrer, lorsque nous expérimentons la rédemption. Et nous le voulons. Une personne, ça suffit. Et que ainsi tu as délivré le monde entier. Et chacun, tu vas le rencontrer comme ta sœur et ton frère parce que les jugements ont disparu. Et parce que tout le monde est délivré par toi, par tes jugements. Sans vraiment ce que ça signifie, ces mots. Qu'est-ce que ça fait avec toi? Reconnais que c'est ainsi. Et à ce moment-là, tu as à nouveau enlevé une énorme pierre angulaire du système de pensée égotique. Et souviens-toi sans cesse, tu te rappelles encore bien lorsque tu es fraîchement amoureux d'une personne, que le monde entier semble se transcender avec toi. Le monde entier change. Et ensuite, l'amour se perd avec nos jugements et nous croyons nous devons trouver un autre amour, un nouvel amour. Maintenant, nous ne voulons plus trouver l'amour à travers une personne, mais dans notre esprit,
dont notre esprit est la source de l'amour. Nous pardonnons complètement, nous regardons tout sans compromis. Nous restons dans la pratique sans compromis. Et c'est ça ce que nous voulons maintenant, où nous voulons nous fixer. Ça, c'est notre but. Soit fraîchement dans l'amour, soit dans un amour totalement frais, et le monde va t'accueillir dans l'amour. Tu vas le rencontrer dans l'amour et tu vas ainsi guérir le monde. Tu vas même plus trouver des jugements parce qu'ils n'ont plus d'accès dans ton système de pensée. Et si tu restes vigilant et attentif, tu vas reconnaître dans quel rêve heureux tu peux te trouver suite à la décision que tu te prends. Enlève chaque jugement. Ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. Je n'ai pas d'autre fonction que celle que Dieu m'a donnée. Reconnaître cela me délivre de tout conflit, parce que cela signifie que je ne peux pas voir des buts conflictuels. Avec un seul et unique but, je suis toujours certain de quoi faire, quoi dire et quoi penser. Tout doute doit disparaître quand j'admets que ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. Et comment j'arrive à cette fonction? Comment pourrais dire, pour que je reste sans cesse dans ce flot d'amour, dans ce courant d'amour? Bien sûr, avec la pratique du pardon. Et c'est tellement utile de savoir qu'une seule personne suffit. Et chacun, tu vas le rencontrer comme ton ami saint, comme ton saint ami. Nous voulons pratiquer le pardon. Nous voulons accomplir notre fonction. Nous voulons rester concentrés. Si nous ne sommes pas heureux, uniquement parce que nous n'avons pas pardonné, par exemple, si nous avons des problèmes digestifs, parce que ça vient parce que nous ruminons trop. À ce moment-là, nous commençons à avoir des problèmes digestifs où nous avons des migraines parce que nous ruminons trop. Parce que tout a des effets et les effets viennent de nous. La source est en nous des effets. Et si je ne pardonne pas, je vois partout mes jugements, mes projections. Et ma perception va me prouver que j'ai raison avec telle ou telle chose. Par exemple, j'ai raison avec mes problèmes digestifs ou avec ma migraine. Je suis un corps, n'est-ce pas? Et le monde l'adore, ou ce politicien, ou cet ami, ou ce connaissance, il est tel, comme ci ou comme ça, et moi je suis comme ça. Délivre uniquement une seule personne, et tu as guéri le monde entier. Termine tes ruminages, arrête de ruminer, et tes problèmes digestifs ne sont plus disponibles, ou la migraine n'est plus disponible. C'est tellement simple. Et
nous pouvons regarder tellement avec facilité sur les choses. Regarde ce cours comme quelque chose, comme un devoir facile. Tout, tout ce qui est lourd, tout ce qui a l'air d'être pénible, vient uniquement des choses qui nous croyons mais qui n'existent pas. Nous croyons aux idées de nos propres buts. Avec un seul but. Avec un seul et unique but, je suis toujours certaine de quoi faire, quoi dire et quoi penser. Alors, qu'est-ce que tu aimerais accomplir? Est-ce que ça devrait être uniquement ce seul but de délivrer le monde, de voir le monde avec amour? Ou aimerais-tu continuer à être un bon père, une bonne mère, une bonne fille, un bon fils, d'être une bonne personne qui essaie d'aider d'autres avec des façons peut-être plutôt qui on pourrait mettre en doute? Nous voulons abandonner pas par pas chaque idée de l'être humain, et nous ne sommes pas ici pour sauver d'autres personnes. C'est-à-dire de leur dire sur un niveau humain ce qui est à faire et ce qui n'est pas à faire. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire mieux et comment ils pourraient optimiser leur ego pour arriver à une valeur plus élevée d'eux-mêmes. Nous sommes ici pour abandonner tout cela. Pour que nous pouvons regarder avec paix sur chaque situation. Et nous pouvons arriver à cette connaissance d'esprit. Et je sais maintenant ce qu'il y a à faire. Et je sais maintenant ce que j'ai à dire et ce que j'ai à penser. Car je suis inspirée par l'Esprit de Dieu. Et qui est inspiré par l'Esprit de Dieu, il est dans chaque situation, dans la complétude. Il est dans chaque situation. Il a du succès. Il est plein de succès. Et il n'est pas pauvre en succès comme l'ego essaie toujours nous faire expérimenter. Nous sommes dans chaque situation plein de succès. Regarde une fois ceci. Que tu es plein de succès dans chaque situation où tu es inspiré par Dieu, par les pensées de Dieu. Car chaque pas est un pas dans une sécurité absolue. Et dans une confiance absolue. Tu connais ça très très bien, comme tu es souvent hésitant ou incertain parce que tu ne sais pas si cette chose est juste ou autre chose sera mieux. Toute chose est uniquement là pour être pardonnée.
chaque situation qui se montre pour qu'elle soit pardonnée, pour qu'elle soit vue et abandonnée. Moi, j'ai reconnu pour moi que toute autre chose ne fonctionne pas. Et si tu suis ceci depuis un certain temps, tu sais que j'ai déjà essayé pas mal de choses. Regarder, abandonner. Et c'est tout. Ou si tu es dans une situation où, par exemple, tu regardes aujourd'hui sur la journée et tu te rappelles une situation où hier, où tu étais en route d'une façon endormie et tu t'es nouveau fait piéger dans tes jugements où tu as peut-être attaqué quelqu'un avec des mots et des actes. À ce moment-là, alors dis-toi maintenant, je partage cette lumière du monde avec toi ou laisse venir la paix de mon esprit à ton esprit. Si tu peux pratiquer ça encore aujourd'hui, si tu as soi-disant fait une erreur hier ou il y a 10 ans ou il y a 20 ans, car chaque idée que je crois que j'ai fait une erreur, une faute, est uniquement une expression de séparation. Permets-toi aujourd'hui d'être totalement heureux et d'accomplir la fonction que Dieu t'a donnée et te laisse-toi inspirer par Dieu. Laisse-toi inspirer par une source qui est l'amour entier, qui te transcende. Bien sûr, l'ego va encore essayer de commencer une attaque ou de mettre à disposition des nouvelles tentations. Mais maintenant, tu es tellement vigilant et éveillé que tu le constates très rapidement et tu peux donner un non à cette situation ou à ces pensées. Tu peux dire non, ça je n'ai plus besoin. Non, je n'ai plus besoin de ces pensées ou cette pensée. Je donne cette pensée au Saint-Esprit. Non, cette idée ou ce but, j'ai plus besoin. Je suis uniquement mon unique but qui est, car mon but est dans ma fonction. Et je n'ai plus besoin de savoir ce qui se passe après-demain. Je suis dans le moment présent et je me laisse plus distraire par des buts imaginaires qui sont dans l'avenir. Je suis ici et maintenant, je suis complètement là. Et plus rien peut me confondre, je suis plus confus, je suis vraiment présent. Tu connais ce sentiment, tu sais de quoi je parle dans ce maintenant, de ce moment maintenant, d'être dans cette présence. Et tu connais ce sentiment de bonheur, et tu connais cette paix qui se trouve là. Tu connais tout ça. Ce n'était pas étranger. Et je ne parle pas des choses ici qui ne sont pas à ta portée, que tu ne peux pas accomplir. Je parle des choses ici qui sont facilement à atteindre. Si tu t'occupes avec une pleine conscience, uniquement une journée d'une leçon, avec une leçon, et peu importe quelle leçon,
uniquement une journée et tu es dans une concentration absolue et tu es en communication totale avec le Saint-Esprit, à ce moment-là, waouh, tu vas pouvoir regarder totalement autrement sur les choses. Moi, j'utilise souvent mes promenades pour ça. Parfois, ça dure 3/4 d'heure ou 1 heure, où je suis dans une communion absolue avec le Saint-Esprit. Je répète la leçon, je me souviens des différentes leçons, je discute avec lui, mes pensées, peut-être quelque chose qui m'inquiète, peu importe. Et cette promenade, même s'il n'est pas long, est un chemin de pèlerinage dans ma fonction. Et ça change tout. Ça change complètement mon existence. Je suis tellement heureux parce que j'arrive soudainement au point où je traverse la lumière, je suis dans la lumière. Et je rencontre la lumière et je suis un avec la lumière. Où la paix rencontre la paix et ça vient un. Et où le bonheur rencontre le bonheur et ça devient un. C'est reconnu comme un, comme l'unité. Utilisons aujourd'hui à nouveau notre existence et comme tu sais déjà, nous ne sommes pas tombés par hasard ici à travers un utérus ou des circonstances où on se demande comment ça peut arriver. Non, nous sommes ici parce que nous l'avons voulu et nous sommes exactement à l'endroit juste qui était prédestiné et qui nous avons décidé et nous avons pris pour guérir. Nous avons été en accord avec le plan de salut du Saint-Esprit qui nous a amenés ici. Bien sûr, le plan de l'ego est totalement à l'opposé, il est totalement différent, il est là pour tout juger et condamner. Alors, accordons-nous à de se laisser guider, où nous pouvons nous reconnaître avec l'exercice du Saint-Esprit et nous ne voulons plus nous laisser distraire. Par exemple, lorsque nous sommes dans des situations où nous jugeons, nous pouvons dire des mots. Par exemple, la perception de cette chose ne change pas ma fonction. Ma perception de ceci ne changera pas ma fonction. Par exemple, ma perception sur une catastrophe naturelle ne change pas ma fonction. Que je n'utilise pas ceci pour justifier une fonction que Dieu ne m'a pas donnée. Est-ce que tu comprends? Nous utilisons souvent des situations pour justifier une situation qui n'est jamais venue de Dieu. Et puis on se dit, ici un jugement est vraiment, ici un jugement est justifié, regarde elle et lui, regarde là-bas. Non, nous voulons plus ceci. Nous voulons plus justifier nos idées, nos jugements, mais de reconnaître que notre bonheur et notre fonction ne font qu'un.
remplir ma fonction et mon bonheur parce que les deux viennent de la même source. Toutes choses viennent de Dieu, ne font qu'un. Elles viennent de l'unité et doivent être reçues, ne faisant qu'un. Remplir ma fonction et mon bonheur parce que les deux viennent de ma source. Et je dois apprendre et reconnaître ce qui me rend heureux. Si je veux trouver le bonheur, c'est une phrase très importante. Je dois apprendre à reconnaître ce qui me rend heureux si je veux retrouver le bonheur. Si je cherche sans cesse le bonheur dans le malheur, c'est-à-dire que dans le monde, dans la séparation, je ne peux pas devenir heureux. Je peux expérimenter des petits effets de bonheur, des highs, comme avec une drogue, des petits pics où je me dis ah voilà, j'ai reçu des petits effets. Et ça prend combien de moments pour descendre au niveau de cet effet de soi-disant bonheur? Ça va très rapidement. Ce monde, finalement, c'est comme une drogue où nous ne pouvons pas nous détacher, nous ne pouvons pas lâcher ça. Je pense chaque personne qui est addict aux drogues, il sait très bien de quoi je parle. À un moment donné, je dois reconnaître que tout ça m'amène que vers l'abîme, de plus en plus, de consommer quotidiennement cette drogue de séparation qu'on appelle le monde. Ça ne m'amène pas au bonheur. Je dois faire une cure de détox pour couper cette addiction. Et ce cure de détox nous propose le Saint-Esprit. Nous nous détachons, nous nous enlevons de ce rêve, de cette maya, de cette illusion, car nous constatons que ça ne nous rend pas heureux et nous constatons ce qui nous rend heureux. Ma fonction est mon bonheur parce que les dieux viennent de la même source. Vraiment, sens et reconnais que c'est exactement ainsi, que ce bonheur est très facilement à atteindre parce que c'est en nous. Détachons aujourd'hui nos sens du monde pour pouvoir voir les choses différemment et de les expérimenter différemment. Nous utilisons aujourd'hui notre perception pour pouvoir la corriger et ne plus justifier. Tu vas trouver assez de monde qui vont justifier tes jugements. Mais toi, tu es où dans ça? Ça semble donner une petite satisfaction. Et après, nous sommes à nouveau vides et gris et nous nous sentons pas bien. Et rien s'est passé. Chaque perception, donne-le au Saint-Esprit. Je fais ça avec une personne.
avec un être vivant et sois étonné. Et sois étonné comment le monde, tu vas le rencontrer avec amour. Comment il vient le monde vers toi avec amour. Parce que tu as rempli ta fonction et parce que tu vas être vraiment, vraiment heureux. Et tu sais comment atteindre ceci. Tout le reste est vers toi et dans tes mains. Et j'ai personne d'autre.